Bon, nous sommes rue Dombasle dans le 15e arrondissement. Et nous allons rentrer au siège sociable. Voilà, on va essayer de rencontrer un tapissier plasticien. On va lui demander un petit peu de quoi il s'agit. Parlez lentement, je suis blonde, vous avez vu, hein? On rentre. Il faut un mot de passe peut-être pour entrer. Toc, 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 toc. Vous êtes là? Bon, c'est... Nous arrivons parce que tapissier plasticien... Tata Michel pour vous servir. Tata Michel, tapissier plasticien, ça nous attire bien. Et on venait voir... Est-ce que tu es un tapissier? Alors, le tapissier, c'est le médecin des fauteuils, en fait. Ah, voilà, en principe, on refait tout ce qui est garniture traditionnelle, ouais. Et éventuellement un peu d'ébénisterie avant la tapisserie, la garniture. Garniture, c'est faire les sangles, mettre les ressorts, tout ça en traditionnel, Ouais. avec l'étoile d'embourrure, le crin, le piquage, qui fait que ça donne la forme comme ça des fauteuils, puisque maintenant on imite les garnitures avec des mousses compressées. Et là, par exemple, on le travaille, Oui, c'est garni. C'est garni, voilà, et c'est ce qui donne la forme des chaises. La forme des sièges. Alors, on va démarrer peut-être par... on est rentré, nous on a eu envie, le siège sociable, ça nous a attiré. Puis bon, votre vitrine, on va la refilmer, mais le siège sociable, c'est ça. C'est les gens qui passent et qui disent bonjour, tous les voisins du coin. D'accord. Qui sont clients, amis, qui sont... voilà. Donc, il y a le côté siège qui fait que on prend le temps de s'asseoir, et puis vous êtes tapissière. Et puis le côté sociable qui fait que le siège, c'est quoi? C'est un lien qui vit un peu plus loin dans le temps. Au lieu de le jeter, maintenant on les refait. Ouais. Petit à petit, les jeunes reviennent à ça. Et les gens en général... Alors, relook avec des tissus très modernes. On détourne vraiment des fois le tissu traditionnel. Et puis il y a des gens qui sont toujours dans le traditionnel parce que l'intérieur va avec. Mais sinon, on fait selon les modes des tissus. Maintenant, la mode, c'est beaucoup le velours, des trucs comme ça. Ouais. Et puis sinon, on peut faire du tissu jean, du tissu léopard, girafe, enfin on peut se lâcher. Oui. Et on fait un petit peu... C'est-à-dire que, à la fois, donc, sur la question du lien, il y a le lien avec le passé, puisque c'est un siège qui a vécu déjà. L'objet qu'on veut garder, voilà. C'est l'objet qu'on veut garder, auquel on est attaché. Oui. Mais on peut aussi soit le reconstruire de façon traditionnelle, soit aussi il sera toujours traditionnel à l'intérieur, mais il sera revisité qu'extérieurement en fait. D'accord. Parce qu'une garniture, on ne la change pas. On ne peut pas s'amuser à faire autre chose dedans, à part de la mousse. Il y a déjà une architecture. Oui, voilà. Donc quand on fait un piquage, on suit le bois. Oui, donc on est obligé d'avoir un Louis XVI, aura toujours la forme du Louis XVI. Bien sûr. Donc, Et quand vous dites on peut se lâcher, c'est la personne qui vient demander, qui suggère, voilà. Ou c'est vous qui... C'est les deux. C'est les deux. On peut dire j'ai un vieux pull, j'ai envie de le mettre sur mon fauteuil à la place. On a fait ça une fois, on a mis un gilet sur un... J'avais vu ça une fois en vitrine. Oui. Bah là donc déjà, on fait un petit peu... Bon, je sais pas si on a pu le filmer, le siège, mais c'est le même, mais on le voit un peu mieux en vitrine. On le voit mieux en vitrine, on va le filmer. Ça, c'était un trip que j'ai eu envie de faire ça un jour, et c'est vrai que ça attire un peu les gens, mais c'est pas toujours forcément vendeur parce que il faut l'intérieur qui va avec. Ça, par contre, c'est un siège des années 50. C'est un bridge, voilà, exactement, un bridge. Ça s'appelle un bridge des années 50. Oui, parce qu'on posait les bras dessus quand on regardait les cartes, alors c'était devenu le siège approprié des tables carrées de cartes, de bridge. Justement, les sièges, ils ont des noms. Oui. Et des noms qui ont un rapport avec l'activité. Ah bah, il y en a même un qui est très joli et un peu osé, il s'appelle la Duchesse brisée. Ça ressemble à une méridienne quand tout est rapproché. Et pourquoi Duchesse brisée? C'est que la première partie, c'est une bergère, donc avec son coussin. Oui. La deuxième partie, c'est une espèce de footstool, un petit pouf, avec son coussin par-dessus. Et l'arrière, c'est une autre bergère, mais un peu plus petite. Et elle se séparait en 3 morceaux, parce que le 5 à 7 de l'époque, avec les grandes robes à crinoline, n'était pas très pratique. Alors, les jeunes femmes venaient voir leurs amants, comme ça, et se mettaient à genoux sur le... Ah, oui, donc alors, c'est un peu osé, mais à la fois, donc, c'est d'où le nom, la Duchesse brisée. Mais déjà, la bergère, c'est un nom aussi. La bergère, c'est plus de chambre, une petite... c'est plus un fauteuil de chambre. Et de salon aussi, quand même. Mais bon, je sais par ailleurs, parce qu'on a discuté un peu avant, que vous êtes sensible aux mots, à l'écriture, etc. Ce serait intéressant.
J'ai pas de tous faire, les... Oui. de faire comme ça ce listing Oui. des sièges qui à la fois indiquent le lien qu'on va créer, Voilà le bridge déjà. le lien Oui. qu'on va créer avec ce siège. Oui. Parce que quand même vous êtes à la fois tapissière, mais vous êtes dans le lien avec vos clients. Enfin vos clients, oui, c'est le... J'ai l'historique par certaines clientes d'objets que j'ai jamais eu entre les mains. Et les clientes m'expliquent, voilà, ça vient de ça. On m'a expliqué que par exemple le deuil, quand les gens étaient en deuil à une époque, les fauteuils étaient peints en noir. Ou quand on nous recevait avec un collier d'une certaine couleur qui était par exemple violet, ça voulait dire qu'on était en deuil récent. Oui. Et quand le collier, pour ne pas avoir à dire à la personne, pour ne pas gêner la personne, et dès que le collier devenait parme, ça voulait dire que le deuil avait déjà un certain délai, et il y avait la même chose pour les fauteuils, quand ils n'étaient pas en noir, ça voulait dire qu'il y avait eu un deuil dans la maison, ensuite c'est peut-être devenu une mode, j'explique peut-être pas ça très bien, non, mais on me donne un peu les rapports, les clients me parlent de ça. Donc il y a effectivement le nom du siège, il y a aussi la question du bois, par exemple vous dites un bois peint. Oui. Ça a un sens. Le bois, il peut être, déjà il a une veine, etc. Les sièges, ils sont faits en général dans quel type de bois? On a du chêne, il y a beaucoup de hêtres aussi pour les arrondis parce qu'ils s'y prêtent bien. Oui. Et puis le reste après c'est un petit peu, on découvre des fois, puisque sincèrement il y a pas mal de chênes effectivement, il y a beaucoup de citronniers aussi dans certains, petites chaises parce que le bois est très dur. Les bois... Donc le problème des sièges c'est qu'ils sont fragiles. Les bois fruitiers comme ça sont beaucoup plus costauds et plus précieux. Oui. Mais après, je m'y connais pas assez pour ça. Voilà. Par contre, vous mettez la main aussi un peu à l'ébénisterie, au sens où si un siège a besoin... Pratiquement toujours. D'accord. Il en a pratiquement toujours besoin. Attention à la marche. Oui, parce qu'il est, parce que c'est fragile. C'est fragile, oui. Voilà, elle a bien senti la marche. Et qu'il a vécu forcément. La plupart du temps, oui. Alors on s'en rend jamais compte. Les gens disent non, il est en très bonne. Il n'est pas décollé. Puis en général, quand on enlève le tout, il y a toujours un petit jeu. Alors on recolle par principe. Parce que 6 mois après, si la personne a payé un certain prix. La conscience professionnelle veut qu'on recolle. Sûr, quoi. Oui. On regarde un peu vos outils, parce qu'après on va passer... Alors, il y a deux lieux dans votre outil. Ici, voilà, il y a les outils les plus courants, en fait. Le ramponneau qui sert avec qui sert à mettre, en fait, quand on a les clous dans la bouche. C'est un marteau aimanté. Ah bon, c'est génial. Qui sert à gagner du temps et à surtout... Donc c'est aimanté d'un côté. C'est aimanté d'un côté. Et en général, on ne tape jamais de ce côté-là, on tape de l'autre côté. D'accord. Alors, on plante et on tape. Et c'est très pratique puisque ça permet de ne pas faire des mouvements. Exactement, c'est la troisième main. Il va être content, mon prof, s'il entend ça. Ça, c'est le démarrage, c'est les sangles. Quand on commence avec les sangles, c'est le tire-sangle où la sangle vient s'accrocher dessus et ça fait un peu levier. D'accord. Oui, c'est-à-dire que la sangle vient ici. Voilà. Ça s'accroche sur le bois. Ouais. Et ça fait, quand on amène la sangle qui est cloutée au préalable, on la plante ici et on l'entraîne comme ça. Et ça devient aussi dur qu'une planche de bois. Pas trop, puisqu'il ne faut pas casser la traverse de bois qui est en face. En fait, on tend comme on tend de voilà, corde, mais on ne le tendrait pas aussi bien avec une pince qu'avec ça. D'accord. Et puis il y a un moment où il faut arrêter, justement. Alors, il y a des essais. Votre savoir-faire, c'est de... Voilà, on le sent quand on doit pouvoir... on ne va jamais tendre ici, sinon on casse le bois. Voilà. Il faut que ce soit... Exactement. D'ailleurs, en le faisant, avec le marteau, on tâte un peu, on voit s'il y a l'élasticité suffisante. D'accord. Voilà. Après le marteau... Ensuite, au démarrage, en fait, quand on dégarnit avec le maillet, c'est toujours bois contre bois en général, pour ne pas abîmer un outil. Donc là, comme c'est légèrement biseauté, on enlève les clous de tapissier beaucoup plus facilement que... D'accord. On finit au levier, ensuite au pied de biche, je veux dire. Oui, parce que sur les meubles anciens, vous avez ce problème de clous qui quelquefois résistent parce qu'ils sont pris dans le... Oui, alors là, il y a une technique pour les enlever, mais justement, ces outils-là sont très adaptés. Bien sûr. Et quelquefois, quand le bois est très, très, très fragile, alors on tape très légèrement, et là, du coup, le levier sert à le soulever délicatement. Parce qu'ensuite, de toute façon, il y aura certainement une réparation du bois. Quand il est piqué avant d'être traité, d'ailleurs je les traite aussi les bois. Vous avez des surprises des fois? J'ai toujours beaucoup de surprises. Vous avez trouvé des choses à l'intérieur? À l'intérieur, j'ai trouvé une carte orange, j'ai trouvé des petites choses en argent, des coupes papier,
j'ai s'y trouvé sont des choses. glissés Ah ou- oui, ou oui, qui oui. ont été cachés. Beaucoup d'épingles à cheveux, Ah oui. mais Donc, jamais de gros billets. Non, bon, c'est dommage. Mais c'est mieux parce que ça laisse aller l'imagination. J'ai rendu la carte orange à la personne qui avait 10 ans de plus Ouais. et qui était très contente de retrouver sa photo avec sa carte Ah oui. orange. C'était un C'était document. juste le oui. Oui, Donc oui. c'est vraiment le lien avec le passé. Ça, c'était le fameux velours dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est mieux C'est-à-dire- qu'une peau de oui, bébé, c'est- ça. c'est pas du velours, comment on appelle ça? Si, c'est du velours. Si, Si, c'est du c'est pas de velours, l'alcantara. vraiment. Ah, c'est pas de Non, l'alcantara. non, non, c'est je un pensais à velours l'alcantara. anti-tache qui est exceptionnel. Voilà, le Donc, par fauteuil est exemple, fait un lui-même. canapé comme ça, on vous amène le canapé. Vous avez fait un devis avant, je Voilà, suppose. voilà. Et puis, vous, après, par Les exemple, gens achètent celui-là, leur tissu. celui-là, puisque- il est juste à recouvrir. Voilà. Il a l'air d'être Oui, oui, il est bon, juste à vous recouvrir. voyez. Parce que si c'est pas à recouvrir, si c'est à refaire, vous pouvez Très refaire, souvent, là. les gens me disent, ça, c'est juste à recouvrir, d'où l'importance des devis, c'est qu'il faut toucher le fauteuil. Quand il me dit juste à recouvrir, quelquefois, on sent un ressort qui est levé. Ça veut dire que le guindage, la corde qui tient Oui. le ressort à l'intérieur, a pété. Ça veut dire Et que oui. dans quelques temps, tous les ressorts vont partir. Donc si moi je travaille dessus en ne Ah mettant oui. que le tissu, un an après ou peut-être Oui. avant, Donc, vous j'aurais le fait ce faites travail pas. pour rien. Oui, Donc voilà. je le fais si la personne accepte de refaire la garniture. Bien sûr. Et à ce moment-là, Bien sûr. je sauve ce que je peux sauver, mais de toute façon, je remets en place tant qu'à faire. De toute D'accord. façon, même quand on change un tissu uniquement, on remet une toile propre, on remet un molleton, on Bien sûr. renforce tant qu'on y est. Bien sûr. S'il n'y a pas de toile forte à cet endroit-là, et là il n'y en a pas, Oui. puisqu'on sent un vide, eh ben, on remet une toile forte, puisqu'on a tendance à pousser les fauteuils avec les genoux, donc on essaye de renforcer tout ce qu'on peut. Et les meubles, c'est comme ils sont très datés suivant les puisqu'il y a des modes. Par exemple, ça, c'est un. Ça c'est du moderne, hein, je ne saurais pas vraiment. Oui, parce que celui-là, il est. Oui, c'est du moderne. Tout Ça, dépend par des exemple, c'est familles. quelque chose. On le refait ou bien. Ça c'est un fauteuil qu'on doit Oui, amener en qu'on principe doit chez le refaire. canneur s'il doit Et oui. être Ça, recanné. par mais... contre, vous le faites, non? Non, je donne à c'est faire. Si, mais vraiment j'ai- la tapisserie. Non, non, mais chez moi, il y a canage et rempaillage aussi. D'accord. Mais je travaille en sous-traitance avec quelqu'un. Donc je crois que récemment aussi, enfin peut-être pas récemment, mais que vous êtes quand même toujours dans ce lien avec vos clients et que vous ouvrez aussi atelier au sens où les gens peuvent venir Prendre des travailler, cours. prendre, Oui, prendre voilà. des cours, mais aussi peut-être amener un siège et le refaire dans le cours, quoi. Voilà, exactement, quelque chose qui leur appartient, qu'ils ont acheté pour ça. Parce Oui. que quelquefois, on veut simplement apprendre la tapisserie, donc on vient avec un petit tabouret, ou si on arrive à faire un tabouret en tapisserie, on peut tout faire après, Oui. pratiquement. Oui, oui. Donc, parce qu'il y a tout dans ce travail Oui, il y a la Il y a tout, sangle, il y a les il y a sangles, il y a la garniture, il y a le la pain, il y a tout, garniture, voilà. il y a tout. Donc en Après, fait, après, on peut adapter en ayant Oui. toujours bien compris qu'il faut suivre le bois uniquement. oui, Donc il y a pas et puis évaluer la hauteur de crin qu'il faut. Bien Tout ça, sûr. ça s'apprend au fur et à mesure. Après, Oui, oui. c'est l'œil après qui. et oui, c'est peut-être le plus dur à apprendre. Mais comme d'ailleurs. disait un prof à moi, si tout n'est pas entièrement conforme, c'est pas grave si c'est beau à l'œil, si ça passe bien à l'œil. Oui. Quelquefois, on Et n'est l'œil pas- et la solidité. et la solidité, bien sûr. Parce Mais que quelquefois, le c'est pas fait siège, conformément à ce que ça devrait, Oui. mais c'est joli. Et par rapport au vieilli du fauteuil, on a des fois intérêt à détourner un petit peu, en sachant que ce sera mieux pour le fauteuil, mais ce sera joli à l'arrivée. D'accord. Alors, toujours dans ce lien, vous avez vos clients, vous aimez bien aussi les recevoir, les accueillir. C'est pour ça qu'il y a deux pièces. On peut passer dans l'autre pièce là C'est-à-dire que je fais rentrer les gens, je ne vais pas faire de racisme, mais c'est vrai qu'il y a généralement les gens avec lesquels on accroche comme dans n'importe Bien quel... sûr, bien sûr. Il y a des gens avec lesquels on accroche bien tout de suite. Oui. Et il y a cette convivialité des gens qui vont, qui viennent dans la journée. Et puis il y a des fois des gens qui sont juste curieux et qui rentrent en demandant ce que je fais. Et... Voilà. Et dans l'autre pièce, vous accordez la possibilité de boire un café avec. Exactement. C'est Voilà. le. Et on c'est peut la y règle. passer, nous, dans l'autre pièce. But of course. Allez, on y va. If you please. Au passage, vous détournez aussi des... Oui, ça c'est des petits essais en C'est fait. des- Voilà, c'est des on petits essaie. Voilà, les essais, cours mais- de psycho sont là. Ah,
Ben oui, oui, quand je regarde, effectivement, non mais ça m'intéresse. Ça, ce sont des... On a le ça, le moi, le surmoi, le transfert, la pulsion, la libido, le rêve, la phobie, le stress, l'angoisse et les complexes. On est effectivement... D'ailleurs, mon prof était venu en me disant, mais pourquoi tu as mis le transfert à tel endroit par rapport au... J'ai dit, bon, ça va, c'était le hasard. Oui, mais enfin, le transfert et la pulsion, c'est bien. Parce que vous avez démarré dans votre vie avec une réflexion, un travail en philo, je crois. Voilà, alors donc ensuite, ça a été... Voilà. Donc, combien de temps que vous êtes dans le métier de tapissière? Et ben maintenant, ça va faire entre 17 à 20 ans quand même. 20 ans, une vingtaine d'années, voilà. Petite vingtaine d'années, on va Une dire. vingtaine d'années, voilà. Donc, ce qui explique aussi la présence de livres, hein, de beaucoup de livres ici dans l'autre partie. Moi, je devance alors. Et voilà le petit coin. Ça, c'est le petit coin bureau qui mène au petit coin café, en fait. Voilà, on a un regard sur l'extérieur quand même. On a un regard, on voit la rue. Mais en même temps, ici, on peut s'asseoir avec vous. Voilà, alors ça fait pas trop salon de thé non plus, parce Oui. que sinon tout le quartier pourrait pas rentrer. Oui. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir fait la petite séparation. Et je fais pas un sitting non plus dans le magasin. Pardon. Non, mais c'est vraiment un esprit, c'est-à-dire que voilà, ça veut dire que c'est c'est quelque ouvert. chose que vous tenez à garder ouvert. Ah oui, oui, oui. Oui. Avec la difficulté quand même, je crois que vous êtes seul et que donc il faut à la fois le temps de travail. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'essaye d'organiser les... Bon, des fois il y a le hasard, les gens qui rentrent Bien par sûr. hasard avec qui on sympathise, mais ces gens-là viennent pas directement dans Donc, le... il y a le temps que vous vous accordez finalement. Oui, puis c'est au feeling aussi beaucoup. Hein. Oui. Il y a des gens... je sens quand les gens ont envie et besoin de Oui. rentrer un petit peu. Et quand c'est un Et, vrai échange aussi. Voilà, exactement. Voilà. Il y en a beaucoup quand même. Quand c'est des deux côtés, quoi. Oui, C'est oui, pas oui. je m'installe et je bois un café. Bah non. Donc Ou finalement, alors je change l'enseigne. avec vos clients, finalement, vous devenez souvent amis, vous Ah disiez oui. tout à l'heure. Ah oui, oui. Très souvent. Et les gens, je les connais bien dans le quartier parce qu'il y a un réel échange. C'est vrai. Alors justement, il y a tellement de gens qui disent que Paris est une ville froide où les gens ne se parlent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la rue Dombasle. Voilà, dans la rue Dombasle, mais aussi, qu'est-ce qui fait que... Enfin, vous avez beaucoup de liens justement avec... Vous êtes artisan, les gens viennent, ils savent, ils viennent, bon, ils ont un devis, ils payent, je veux dire, mais en même temps, vous avez un lien, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une marchandise, enfin qu'il y ait un échange d'argent, n'empêche Il y pas... a toujours déjà une petite histoire sur ce qu'ils apportent. Donc c'est ce qui C'est fait cette le lien histoire aussi. qui va faire le lien. Ah ouais, très souvent. Très souvent. D'accord. Ça vient de ma famille, machin, les gens se racontent un petit peu. Et puis si on n'est pas fermé, ben, on prolonge la discussion, on parle un peu de soi aussi. Ce Oui. qui fait que ben, partout en fait un petit peu où on se dévoile, Oui. Ben, les gens aiment bien revenir parce que quand il y a une écoute, quand il y a, Bien sûr. voilà, quand il y a une convivialité. Et ça vient un petit peu de ça au départ, c'est vrai, de l'objet. Oui. Filmer le flanc là parce que... Et vous savez que... Enfin, vous ne percevez pas Paris comme un lieu où les gens sont... Je pense que les gens reviennent à des petites boutiques de quartier. Maintenant, il n'y a pas le choix, quand c'est une question d'argent, d'aller dans des grandes surfaces. Bien sûr. Mais c'est vrai où c'est un peu impersonnel. Oui. Mais, Vous sentez, vous, ce retour à un lien plus... convivial. plus convivial. Je le sens parce que je le provoque quand je débarque quelque part. Et je sens qu'il y a du retour. D'accord. Donc il y a quelquefois des gens fermés qui Oui. ne vont jamais les uns chez les autres. Bon, Oui. ça c'est un Oui, oui. caractère. Et vous sentez aussi le retour d'une demande à quelque chose, un travail traditionnel. Oui, 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 bien sûr. Oui. Même chez des jeunes. Ah oui, justement, Parce que oui. bon, vous êtes dans un métier où vous êtes concurrencé par Ikea, des choses comme ça. C'est vrai qu'on achète une chaise, elle est Concurrencé cassée. sur une chaise, je ne suis pas tellement Non. concurrencé, je suis concurrencé sur le meuble uniquement. Sur le même. Mais sinon sur le travail même, je ne me fais pas de soucis, j'ai beaucoup restauré des meubles Ikea que j'ai transformés. Et des Ah oui. meubles, enfin Ikea, Conforama, oui, des oui, meubles. bien sûr. Et on a fait des garnitures traditionnelles sur certains meubles. Alors on a réadapté le bois à l'intérieur. C'est peut-être pas exceptionnel dans la longévité, j'en sais rien, je ne sais pas comment le bois va réagir à long terme. Mais la garniture était traditionnelle dessus, comme sur ce que j'ai en vitrine. D'accord, oui, c'est-à-dire un détournement de... Dès qu'on peut, on Oui. essaye. Quand le client est d'accord, puisque la chaise va...
Là, là, je vois mon regard se pose sur, par exemple, une chaise et le meuble qui fonctionne avec. C'est-à-dire, vous avez regardé la chaise. Un bureau Conforama qui était brillant, verni, voilà, pas joli du tout, et qui a été relooké, voilà. J'en ai fait un sous-main en cuir comme un bureau à l'ancienne. Ah oui, donc voilà. vous avez mis le sous-main sur quelque chose qui je l'ai mis fixe. Et vous l'avez teinté alors? Alors je l'ai entièrement décapé, je l'ai teinté. J'ai créé un faux tiroir parce qu'il y avait un trou. Et comme j'avais des chaises qui avaient été faites comme ça, des Henri II, je me suis dit tiens que j'allais en faire. Vous voyez, c'est Ikea un peu ça. Oui, oui, oui. D'accord. Donc j'ai relooké le meuble avec du cuir et de la peau comme ça, juste pour... Finalement, voilà, c'était un meuble. Je l'ai mis sur roulette. Voilà. Oui, tout à fait. Il n'est pas forcément ancien, mais c'est un intermédiaire. Il a une chaleur qu'il n'avait pas avant. Moi, je le trouve plus joli. Oui, je crois qu'on perçoit bien là votre rôle et votre travail. Vous pensez à autre chose à nous dire? Je pensais à mon banquier en ce moment. Oui, ben c'est une question quand même aussi, c'est que vivre comme artisan à Paris, c'est pas simple aussi. Il parle beaucoup d'aider les artisans, mais on ne voit jamais rien venir. Et dans notre corporation, c'est pas terrible. Alors quand vous dites corporation, vous avez des liens entre vous? En fait, je reçois non pas énormément, et je reçois beaucoup de lettres des gens qui nous représentent. Oui. Uniquement pour des votes ou des trucs comme ça chaque année, mais on les voit vraiment jamais pour... si on se débrouille pas pour l'outillage, pour tout ça, on les voit pas vraiment. Oui. Est-ce que parce que les femmes commencent à rentrer dans le métier, maintenant c'est un métier assez fermé, est-ce que maintenant ça se vulgarise un peu, j'en sais rien. Ah oui, vous me disiez avant, c'est vrai qu'on avait l'habitude qu'un tapissier c'était plutôt un homme. Et la tapissière c'était la femme, qui faisait les coussins et les rideaux. Oui, au sens presque de la broderie. Enfin, tapissier, vous voulez dire oui, voilà, par exemple, le coussin de mon fauteuil qui est dans la vitrine, je le fais. Oui. Alors ça, c'est le travail de la tapissière. Et moi, en fait, je suis une femme, mais je suis tapissier. C'est-à-dire le tapissier, c'est celui qui va refaire les sangles, qui va mettre le crin, qui va tendre les... D'accord. Et là, maintenant, c'est un métier qui se féminise, vous dites? Oui, oui, oui. Et les hommes font en même temps de la couture aussi, font des coussins, font le métier de la tapissière. Oui, d'accord, parce que finalement, c'est une personne qui fait les deux. Voilà, exactement. Là où, avant, il y avait effectivement un rôle différencié. Exactement, et les femmes faisaient beaucoup les matelas aussi, parce que c'était fait en laine, c'était gardé. Maintenant, non, forcément. Donc, vous travaillez pour des particuliers. Est-ce que je cherche le lien aussi, par exemple, est-ce que vous travaillez pour des antiquaires qui, eux, avant de vendre l'objet... J'ai essayé, mais c'est pas facile avec eux. D'accord. Ils veulent un petit peu tout pour rien et ils font miroiter plein de choses et c'est pas très facile. C'est compliqué parce qu'effectivement, il vous faut à la fois être dans le plaisir, enfin le goût de ce travail. Mais et ils ont des objets qui me donnent envie de travailler, mais ils veulent à moitié prix et c'est impossible. Oui. Si seulement, parce que je sais qu'ils les revendent bien quand même. Donc, oui, donc c'est et puis bon, ce qui vous intéresse quand même, c'est d'être aussi en lien avec l'histoire de l'objet, en lien avec la personne qui va vivre après avec cet objet. Et qui va me raconter son objet aussi, c'est bien, parce que j'y pense en travaillant, c'est bien. Oui, et puis lui, après, il pensera aussi à vous. D'où le tapissier plasticien. D'où le tapissier plasticien. Voilà. On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui.